Cette semaine, nous posons notre caméra dans les cuisines de Fabrice de Rigui. La maison de l'Aveline est une belle table où les produits du moment sont sublimés avec passion. En effet, son amour pour l'art culinaire ne date pas d'hier. Sa maman fine cuisinière lui donne rapidement envie d'en faire son métier. Fabrice part se former en Alsace, au Luxembourg et en Angleterre. Les opportunités de la vie lui permettent de revenir dans sa région natale et de reprendre cette maison à Ban-de-Laveline. Un retour aux sources qui lui fait du bien. En effet, Fabrice est heureux de sublimer les produits du terroir. Pour Afedou, il nous invite à travailler de la châtaigne en entrée. Pour le plat, il est parti sur du lapin qu'il associe avec des écrevisses. Et en dessert, nous réaliserons une terrine d'agrumes et une opaline chocolat. On a pas mal de travail, alors on le rejoint immédiatement. Alors, on a des châtaignes. Qu'est-ce qu'on va faire, Fabrice, en entrée avec ça? Alors, on va faire tout simplement aujourd'hui une recette toute simple. C'est un velouté de châtaigne. Ok. Et puis un vaporeux foie gras. Ça marche. Bon, on commence par quoi? Dis-moi. Alors, on va commencer tout simplement par cuire le velouté. Alors, on va prendre des oignons. Ok. Donc, tu vas les faire, j'imagine, suer, revenir Exactement. avec les châtaignes. Tout simplement au beurre. Donc, tu coupes grossièrement. Hein. Oui, voilà, parce qu'après tout ça va être mixé. Là, tu es parti sur des châtaignes, mais après, effectivement, on peut l'adapter avec des marrons. Voilà. On va faire un petit compoté d'oignons doux qu'on mettra dans le potage, comme ça. Simplement revenir au beurre. Ouais, pour vraiment donner encore du goût. Parce que le velouté de châtaigne, comme ça va être assez... en goût, je veux dire, c'est assez soft. Voilà, il n'y a pas de puissance. Non, il n'y a pas de puissance. C'est pour ça que ça va donner le velouté. Et on va accorder après ce qu'on appelle j'appelle ça un condiment. On va apporter le foie gras, l'oignon, quelques pignons de pain, quelques chips de... Ouais, pour apporter là, pour le coup, une autre texture. Voilà, c'est ça. On aura des textures, des jeux de texture, des jeux de goût et des jeux de matière, quoi, tout simplement. Là, on va passer... On va lancer et la soupe et la petite compotée d'oignons, quoi. Exactement. Donc, tu mets un petit peu de beurre. Voilà, on met du beurre. Dans une poêle chaude. Couper finement, c'est pour notre compotée d'oignons. Voilà, c'est ça. Ça va simplement mettre ça, tout ça, compoter tout doucement. Ok. Et donc là, on laisse tranquillement. Tranquillement, ouais. Oh, un petit quart d'heure, même pas. D'accord. Ah oui, tu vois, j'avais dit un petit peu plus long. Non, parce que là, bon, il y a une petite quantité, et puis comme c'est coupé assez fin, ça va aller assez vite. Et ensuite, on va faire la même chose avec lancer celui-ci. Le velouté de châtaigne. Donc, tu mets du beurre, même principe. Même principe. On va pas mettre trop gras, par contre, parce qu'on va rajouter du lait, et après, on va certainement crémer selon la texture qu'on aura. D'accord. Donc, au départ, voilà, tu évites de mettre trop de... Ouais. Hein? Donc là, tu fais suer un petit peu tes oignons. Ce qu'on va faire, c'est surtout, j'aimerais avoir une légère coloration blonde pour renforcer le goût. D'accord. Et tu vas l'accompagner avec un siphon. Voilà, c'est ça. Alors, on va faire un siphon tout simplement foie gras, donc ça va être... oui, alors quand tu me disais vaporeux... Voilà, c'est l'espuma, c'est l'histoire. C'est pour changer un peu le nom, parce que l'espuma, bon, ça reste... Alors, on a ici la crème d'ailleurs. Donc là, tu as juste mis quoi? Là, c'est la crème. D'accord. On va la faire tiédir. Et au Thermomix, on va pulser le foie gras avec la crème qu'on va mettre en siphon. Et donc, en fait, sur ton velouté de châtaigne, on aura directement la petite compotée d'oignons, c'est ça? On va mettre le potage, on va mettre au milieu la compotée d'oignons. Oui. On va recouvrir cette compotée par l'espuma. Et puis, on va mettre les petits décors dessus, tout simplement. Oui, bah, les pignons de pain. Voilà, c'est ça. On va mettre les châtaignes. Ok, je les récupère et je les mets comme ça dedans. Mets-les comme ça. On va juste, comme un riz, un peu les nacrer. D'accord. Ah oui, le même principe que le risotto. Voilà, Okay. pour un peu les Tu les enrobes de beurre avec l'oignon. On va laisser 2 petites minutes comme ça. Donc là, on va ajouter le lait. Ensuite, on va le laisser cuire pendant combien de temps? Il faut quand même 25 minutes, 25 minutes. D'accord, donc 20-25 minutes. On va regarder souvent, puisque l'absorption, selon comment ça va se faire, s'il faut rajouter du liquide ou pas. On va couper un tout petit peu les châtaignes cuites pour la décoration finale. D'accord. Et puis après, on va s'occuper du vaporeux. Ah oui, c'est ça, on n'a plus qu'à ajouter le foie gras, faire le vaporeux, et puis c'est bon, on dresse. Voilà, après on dresse.
Eh ben c'est parti. Bon, l'idée, c'est d'attraper aussi un petit peu Voilà, de, oui, comme ça on de a là tout. un peu le... Comme ça on a vraiment le C'est foie gras trop- qui apporte un peu Ah ouais. le condiment, on va dire. C'est excellent. C'est très bon parce que moi, comme ça, je suis pas très fan de la châtaigne. Et je trouve que ça apporte vraiment cette dimension gourmande avec le foie gras. Et en même temps, la petite compotée d'oignons aussi qui est là, qui Voilà. apporte un autre côté Voilà, condiment. on a 3 textures différentes, on a 3 saveurs Ah, différentes c'est et puis le trop tout bon. fait... Attends, manger des veloutés comme ça, moi j'en mange tous les jours. Ça sent le poids. Pour, pour le plat, qu'est-ce que tu nous prévois? Alors pour le plat, donc on va partir sur la ballotine de lapin D'accord. aux écrevisses, compotée de choux verts et puis une petite quenelle de pommes de terre truffée.